Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 avril prochain. Je vous indique également que les énergies de chaque signe astro pour le mois de mai sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller regarder pour voir votre tendance du mois. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre énergie dominante du 24 au 30 avril pour les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous profitez de ces moments de soleil, hein. En tout cas dans les Landes, il y a du soleil. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et en profitent. Alors pour vous, nous avons... Ouh, richesse, regardez, belle carte. Alors c'est une semaine où tout vous réussit si ma caméra veut bien. Hein, voilà. On a l'énergie du Sagittaire en plus qui nous accompagne. Ouais, vous allez peut-être vers un changement de cap plus riche, plus aventureux, où vous avez l'impression que tout est possible, que tout est à votre portée. Et on a la synapse. Alors attention, effectivement, quand je regarde le dos, attention à ne pas vous éparpiller. Soyez centrés sur vos objectifs, les signes de feu. Peut-être que vous souhaitez atteindre une forme d'abondance financière ou autre. On a quand même la carte de la richesse qui est de bon augure. Mais avec les synapses, c'est la connexion des différentes cellules du cerveau. Vous risquez de partir dans tous les sens. Et du coup, vous risquez de voir les choses plutôt en surface et de ne pas pérenniser, si vous voulez, soit vos investissements ou cette fameuse richesse. Ça peut nous parler aussi de richesse intérieure, où vous avez envie de montrer le meilleur de vous-même. Attention cependant à la jalousie, à ne pas... certaines personnes peuvent prendre votre lumière, comment dirais-je, un peu trop aveuglante, en utilisant une métaphore, mais vous m'aurez compris. Maintenant, nous passons au Light Year Tarot. Donc, pour les signes de feu, vos énergies du 24 au 30 avril 2023. Bélier, Lion et Sagittaire. Bien sûr, ça reste une tendance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Nous avons le roi d'épée. Alors, une certaine forme... peut-être d'intransigeance, mais pour se protéger aussi, prise de hauteur, un esprit clairvoyant. Nous avons le page de coupe qui apporte de la douceur. Alors, gardez les pieds sur terre, attention au côté illusoire. Cependant, il y a également peut-être de la nouveauté qui vous ravit, qui vous remplit d'optimisme également. Et avec le roi d'épée, on vous invite aussi à garder, à être... pragmatique aussi, même si c'est pas le roi de denier, mais j'ai cette notion de clairvoyance, peut-être pour éviter, comme je vous indiquais tout à l'heure, une certaine forme de jalousie éventuelle. Et on a la justice, on retrouve cette clairvoyance avec une arcane majeure, vous voyez, qui est connectée, qui ferme les yeux, et on voit dans l'ombre qu'elle a les yeux ouverts, de voir clairement, parfaitement, clairement dans le jeu de quelqu'un ou dans une situation donnée, peut-être pour éviter certains pièges, ou de croire aux belles paroles peut-être d'un séducteur ou d'une séductrice, quelque chose de cet ordre-là. Cependant, avec le page de coupe, qui est quand même une carte positive, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur et à croire en l'amour, mais en l'amour de vous-même, mais aussi dans votre capacité à réussir ce que vous entreprenez, à condition effectivement de prendre en compte votre expérience de vie, de prendre de la hauteur, de prendre le temps de la réflexion et de ne pas vous précipiter dans ce que vous allez entreprendre avec la justice. Pensez à bien peser le pour et le contre et d'agir le plus juste possible. Le fou, on a encore une arcane majeure qui vous invite aussi à lâcher prise. Certes, il faut être clairvoyant et cette notion aussi de ne pas vous précipiter. C'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. D'avoir confiance, d'avancer dans l'inconnu. Cependant, d'être en face, de garder à l'esprit, d'être toujours aligné avec vous-même et vos propres valeurs. Voilà. Des fois, j'ai des messages clac, clac, clac. Attention, Avec l'oracle l'intuitif, nous poursuivrons vos énergies, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire du 24 au 30 avril 2023. On vous invite à vous détacher de quelque chose.
Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la victoire. Bon, vous allez réussir à vous détacher de quelque chose qui était pesant peut-être au premier abord. Relation toxique, situation, je dirais, difficile pour vous, parce qu'on a quand même cette carte de la victoire. 55, chiffre 5. Et en troisième carte, qu'est-ce que nous avons? L'hiver. Ouais, après une phase où c'était compliqué, vous avez dû peut-être vous replier sur vous-même, donc ça peut me parler de séparation, rupture de contrat, où vous étiez dans une phase peut-être d'isolement. Là, je pense que vous allez retrouver une certaine justesse dans votre vie. Je vais couvrir le détachement. Non, là, il y en a trop. Et l'hiver. Ouais, vous allez retrouver une certaine clarté d'esprit aussi, ne plus vous bercer d'illusions aux belles paroles, peut-être être plus ancré, de vérifier chaque élément, soit d'un contrat, ou de peser le pour et le contre, de vous fier plutôt aux actes qu'aux paroles. Hein, on a quelque chose de cet ordre-là. Avec le détachement, qu'est-ce que nous avons? Ouais, le mouvement. Vous voyez, on nous parle de mouvement. Donc, après une période d'inertie, je pense que vous vous mettez en route pour apporter les changements nécessaires. Et nous avons validation. Voilà, validation. Après une période d'attente, enfin, soit vous passez un cap, soit vous signez un autre contrat après une période, voilà, où c'était plutôt désertique et on a la réconciliation. Dans certains cas, ça peut être la réconciliation après une période de séparation, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, de voir les choses autrement, d'assumer votre vie actuelle, d'assumer aussi la nouveauté, d'essayer de canaliser le mental, d'avoir confiance en la vie et en vous-même pour avancer, évoluer et vous adapter aux aléas de la vie, parce qu'avec la carte du mouvement, là, avec la tornade, ça peut bouger. Mais on a quand même cette carte de la victoire, donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une certaine fierté parce que vous avez réussi à retrouver un équilibre de vie, ou vous avez passé un cap ou une guérison. Avec le petit oracle Easy Love, nous poursuivons pour voir quelles sont vos énergies relationnel, les signes de feu du 24 au 30 avril. Ouais, vous avez vu les choses en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous avons? Nous avons l'union, l'hirondelle. Ouais, on nous parle encore d'un retour. Alors, c'est intéressant parce que vous le retrouvez deux fois. Mais pour moi, l'hirondelle aussi signifie la liberté. Et Lilith, qui nous parle d'accomplissement, de destinée, d'évolution ici et de karma. Donc, c'est pour ça que j'avais cette sensation-là aussi de libération de quelque chose. Effectivement, suite à une union, soit qui n'a pas duré, il y a un retour, c'est une possibilité. Attention, si vous le souhaitez. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et chacun vit les situations à sa manière. Hein. Mais ça peut être aussi plus d'indépendance, même au sein d'un couple, c'est-à-dire que vous avez réussi à vous imposer, à respecter aussi votre individualité et l'individualité de l'autre. Ouais, il y a bien le mot liberté, voilà. Et avec la carte Lilith, au fond de vous, vous savez comment vous accomplir et quelle direction prendre afin de vous affirmer, de réussir, peut-être aussi d'accéder à cette richesse intérieure, richesse matérielle. Et on a le cadeau, et puis l'univers peut vous apporter des surprises, peut faire en sorte de mettre sur votre chemin des opportunités qui feront que vous allez pouvoir avancer avec une certaine confiance et assurance. On passe à votre petite carte perso, les signes de feu. Donc avec l'oracle Mes alliés de la nature, c'est le même jeu que j'ai pris pour les signes astro du mois de mai. Et on commence par les béliers. Voilà, je fais un premier mélange, voilà. Bélier, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. On va lui sortir. Nous avons mes alliés de la terre et nous avons l'écureuil. Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Alors c'est peut-être ça aussi la richesse, hein. C'est avec ce roi d'épée, hein, redécouvrir chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor quotidien. Pour les lions, votre message perso du 24 au 30 avril 2023.
J'aime bien quand ça saute. Alors, nous avons mes alliés de la Terre, le blaireau. Tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie seul et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Et je vais plus loin, il y a aussi vos guides et peut-être qu'aussi autour de vous, même si c'est qu'une seule personne, elles peuvent vous apporter un soutien pour vous aider aussi à évoluer sur votre chemin de vie. Et nous terminons par les Sagittaires, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. Ouais, je veux bien, mais non, là, ça fait trop. Les Sagittaires, ça veut parler. Sagittaire. Décidément, à chaque fois, ça... J'en ai pas eu une seule qui se retourne. Alors encore, si j'en avais une qui se retournait. C'est vrai qu'elles sont grandes, ces cartes. Et dans l'autre sens, j'arrive pas à les battre. Alors... Et voilà, maintenant ça ne veut plus sauter du tout. Allez, on va aller la chercher. Et nous avons, oh, mes alliés de l'air, la licorne, comme par hasard, vous voyez? La vie éternelle est celle que tu te construis ici-bas, en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Et le T est en majuscule. On respecte son individualité. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Bonjour les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 avril prochain. Je vous indique également que les énergies de chaque signe astro pour le mois de mai sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour prendre votre tendance du mois. Allez, c'est parti pour les taureaux, vierges et capricornes. Nous allons voir votre énergie dominante avec l'oracle de la voix cosmique. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en vacances ou profitent des belles journées, même si vous travaillez, puisque ça rallonge. C'est agréable le soir quand il fait encore jour. Allez, pour les signes de terre, votre énergie dominante du 24 au 30 avril, elle a voulu venir. Protection. Alors, c'est une semaine pour vous les signes de terre. On va vous inviter peut-être à vous poser, vous reposer pour vous protéger face à une situation ou pour retrouver une certaine sérénité intérieure. Et on a la puissance peut-être justement pour retrouver une certaine vitalité, une forme physique ou psychique ou avoir les idées plus claires pour renforcer aussi votre énergie vitale. Nous poursuivons avec The Light Year Tarot, les signes de terre, vos énergies de la semaine du 24 au 30 avril. Ouais, retrouver puissance, croire à nouveau en vous. Donc pour cela, il est intéressant. Alors j'aime bien parce qu'on a le côté feu, on a le côté aussi jaune. Donc peut-être qu'il y a une certaine fatigue pour certains d'entre vous. Et cette semaine, on vous invite à vous reposer. Alors poser, ça ne veut pas dire dormir, mais prendre des temps, soit de méditation ou de vous changer les idées pour vous ressourcer. Pour les taureaux, vierges et capricornes, énergie du 24 au 30 avril 2023. Alors, nous avons le gardien du sacré. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très joyeuse, très lumineuse. Il y a une forme d'élévation aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en position assise. Il sait, il sent qu'il est sur la bonne voie, que les choses vont s'améliorer, qu'il va vers la lumière. Pour moi, je ressens plus l'optimisme. Après, ça peut être aussi un apprentissage, prendre en compte votre expérience de vie. Nous avons la 10 de Pentacle, des moments heureux avec des personnes que vous appréciez. La 10 de Pentacle parle de transmission, de prospérité, d'une forme comme ça de... Ouais, ou d'une certaine jouissance peut-être aussi de la vie. Et nous avons le cavalier d'épée. Alors le premier message qui m'est venu à l'esprit, ne pas se reposer sur ses acquis. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une phase de remise en question sur le plan matériel et financier notamment.
dans votre carrière professionnelle. Vous avez envie de commencer un nouveau cycle, mais pour cela, il y a une préparation à faire d'ordre psychologique, tout simplement, un apprentissage. Le cavalier fonce tête baissée parce que pour moi, en tout cas dans mon interprétation dans ce jeu, c'est que ça y est, il a cette idée et il sait maintenant quel chemin suivre. Hein. Donc peut-être après une phase d'introspection, vous y voyez plus clair et vous savez quelle direction prendre dans une situation donnée, bien entendu, en fonction, peut-être lié à un contrat avec le 2 de coupe, hein. Un contrat, un partenariat ou une relation. Hein, je vous rappelle que ça reste une guidance générale, vous prenez en fonction de votre situation. Nous passons maintenant à l'oracle l'intuitif. Nous poursuivons vos énergies, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne du 24 au 30 avril 2023. Alors, nous avons le magicien. On a encore cette sagesse aussi, hein, une certaine forme comme ça de confiance, de sérénité aussi. Ouais, de prendre en compte son expérience de vie pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On a la reconnexion, hein, donc prendre le temps de se poser, de se ressourcer, de faire appel à sa petite voix intérieure, pour se diriger sur le bon chemin, pour avoir des éclaircissements dans une situation, dans un projet, dans une relation. Et on a la famille, hein, on retrouve le côté familial, donc famille de cœur ou famille classique. Je vais couvrir la carte de la famille. Et on a le deal. Ouais, peut-être trouver un équilibre en respectant vos valeurs familiales, par exemple, tout en respectant vos propres valeurs à vous et la direction que vous souhaitez mener. On a encore ce côté de contrat, de partenariat, d'union aussi. Ça peut être d'ordre sentimental, mais aussi dans un cadre familial. Par exemple, une affaire de famille, aussi la transmission d'une entreprise. Alors, c'est un cas très précis, c'est un exemple. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation à vous. Alors, il y a le côté financier derrière qui réapparaît. Donc, ouais, il y a peut-être un héritage, une évolution professionnelle ou matérielle, un investissement dans un projet qui va vous permettre des actions, un investissement immobilier qui va vous permettre de faire fructifier l'argent. Et avec le cavalier d'épée, il y a une certaine forme de confiance et de clairvoyance aussi, hein. Attention cependant à la précipitation quand même, mais j'ai l'impression que vous savez, c'est comme si vous avez... Alors, je prends l'exemple des actions. Vous savez que là, c'est le moment d'acheter parce que vous savez que là, ça va évoluer. C'est un exemple, mais voilà. Le savoir, vous voyez, vous vous renseignez, vous prenez le temps de vous renseigner et une fois que vous êtes sûr de vous, vous foncez. Très belles énergies, les signes de terre. Nous passons maintenant au petit oracle Easy Love. Vos énergies relationnelles du 24 au 30 avril 2023. Pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, nous avons la fleur de lotus qui nous parle de pureté, de soin, de prendre soin de soi, de s'ouvrir à la lumière, d'avoir confiance. Vous voyez, il y a une fleur aussi qui est représentée sur cette carte, hein, je vous la montre de plus près. Donc, il y a des ouvertures. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des ouvertures. Après, une phase peut-être un petit peu sombre, un petit peu compliquée. Ouais. Le sens interdit, où vous aviez l'impression que vous ne trouviez pas votre chemin. C'était peut-être dans une relation à sens unique, d'ordre amical ou sentimental. Il y a quelque chose qui vous a déçu et là, vous vous reconnectez à votre puissance intérieure, à vous-même, pour retrouver foi en vous, en la vie. En d'éventuelles rencontres si c'est le cas. On a le bouquet, hein, donc on a quelque chose qui fait que pour créer des ouvertures aussi. Pour créer des ouvertures, on parle encore de pureté. Tiens, c'est intéressant. Il y a cette notion d'union aussi qui ressort. Après une phase où ça a été compliqué, où vous aviez l'impression que tout était bloqué. Donc, relation, quelle qu'elle soit dans sa généralité. Et on a la veille, on a cette notion de communauté, de communication, de travail bien accompli, de trouver sa place. Je parlais tout à l'heure d'investissement. Ça peut être le cas aussi d'investir dans une relation future qui sera
fructueuse, je l'espère pour vous. Alors, pas que sur le plan financier, on peut parler de richesse aussi intérieure. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Nous passons maintenant à votre carte perso, décidément, avec l'oracle Mes alliés de la nature. C'est le même jeu que j'ai pris pour les signes astro du mois de mai. Et on commence par les taureaux, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. Alors, nous avons mes alliés de la terre et nous avons le cerf. Je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres, car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. Un peu comme le gardien du sacré, là, hein, qui a confiance en lui. Pour les vierges, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. Et nous avons mes alliés du feu, la libellule. Il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Et c'est ce que vous allez faire, hein, je pense. Pour les Capricornes, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. On va carrément sauter. Et nous avons mes alliés de la terre, l'éléphant. Cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Ouais, c'est vraiment de... Moi, le matin, je sais que j'aime bien me réveiller, j'ai mon petit rituel et d'avoir des pensées positives pour faire en sorte que la journée se passe bien, même si c'est pas toujours évident. Mais c'est un très très bon conseil, j'aime beaucoup. Et l'éléphant, pour moi, est synonyme aussi de déblocage, hein. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Excellente semaine, à bientôt. Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 avril prochain. Je vous indique également que les énergies de chaque signe astro pour le mois de mai sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour voir votre tendance du mois. C'est parti pour les Gémeaux, Balance et Verseau avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre énergie dominante pour la semaine du 24 au 30 avril. Alors peut-être que certains d'entre vous profitent des vacances scolaires. Au moment où j'enregistre, il fait super beau et chaud. Pour d'autres, si vous travaillez, peut-être que vous profitez de certaines soirées. Alors, nous avons la confiance. Ayez confiance dans votre capacité à réussir, à rayonner. J'aime beaucoup cette carte. Et on a la créativité en votre capacité de créer, de matérialiser ce que vous souhaitez. Et que ce que vous créez peut vous apporter quelque chose, peut vous apporter un enrichissement personnel, peut-être voire matériel, hein. On a cette notion de créativité. Ouais, c'est très joli, les signes d'air, parce que j'aime beaucoup les couleurs de cette carte. On est dans cette énergie-là de... J'ai l'impression que ouais, vous allez avoir pas mal d'idées durant cette semaine. Et... du coup, vous allez peut-être vous y mettre et ça va vous redonner confiance aussi. Nous passons maintenant au Light Year Tarot, les signes d'air pour les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies du 24 au 30 avril 2023. Il y a quelque chose de très lumineux, de très coloré, hein. Donc je pense que vous allez avoir des idées lumineuses durant cette semaine. Alors, nous avons la 10 de bâton, d'accord?
Ah ouais, le jugement. Ouais, vous prenez conscience de quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'allait plus dans votre vie, une certaine monotonie, ou bien il y avait une certaine lourdeur. Hein. Vous aviez l'impression que justement votre créativité était en berne, ou que vous ne trouviez pas de solution pour sortir d'une phase compliquée. On passe du 10 au 20. Le jugement, vous voyez, là on voit plus de légèreté. Hein. C'est une carte aussi de... je dirais, de renaissance, hein, quelque part. Ils le disent de bâton, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. On se détache de ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans notre vie. On déleste. Ah bah écoutez, on a le monde vers un épanouissement, vers un accomplissement, une réussite, un aboutissement heureux. Ouais, grâce à cette énergie créative, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à la vie, il y a une vitalité retrouvée, un espoir, un optimisme durant cette semaine parce que vous vous libérez de quelque chose. Vous vous éloignez de quelque chose, vous vous séparez, voilà, vous prenez les choses en main à nouveau en laissant derrière vous sans regret ce que vous devez laisser. Hein, vous faites en sorte que vous renaissez à quelque chose et là, vous avez ce sentiment de liberté, de légèreté et d'accomplissement quelque part. Le monde, c'est la carte de la réussite, d'un cycle accompli aussi. Et on passe, il y a une progression hein, pour vous cette semaine. Hein. Et on a la page de bâton. Alors moi j'aime beaucoup dans ce jeu, on voit, c'est comme s'il y avait une libération, une énergie d'optimisme retrouvée. Voilà, on profite de la vie, nouvelle passion. Vous voyez, c'est des énergies très colorées aussi. On parle de créativité hein, avec le page de bâton. Hein. Donc, il y a de la créativité. Ça y est, vous avez cette idée-là lumineuse qui va vous permettre de vous réaliser. Vous reprenez confiance dans le fait de concrétiser peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, avec lequel vous aviez... cogité depuis un certain temps et là cette semaine les énergies sont favorables dans ce sens. Nous passons maintenant à l'oracle l'intuitif. Nous poursuivons vos énergies, les signes d'air du 24 au 30 avril 2023 pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Nous avons la culpabilité. Ouais, il y a une phrase un peu... le message. Alors, elle me fait penser au jugement. Alors, ça, c'est... Là, vous voyez, c'est... Alors, soit c'est aussi l'univers, c'est hey, « Oh, il est le temps de te réveiller, vos guides », ou il y a quelque chose peut-être qui peut vous secouer pour sortir d'un sentiment, effectivement. Alors, peut-être que vous vous sentez coupable, par exemple, de vous délester de certaines choses, de dire « Bah non, je vais pas lui faire ça et tout ». Mais là, il est temps de sortir de là, hein, ça c'est clair. Hein. Et la reconnexion. Pour retrouver paix, sérénité en vous-même, on est dans le chiffre 1. On part sur une base beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus légère. Et puis on voit ces petites étoiles lumineuses derrière, hein, se reconnecter à sa lumière intérieure, un peu comme le monde, hein, ce sentiment où on accepte notre incarnation sur Terre et notre part divine et dans notre capacité à créer, écouter sa voix intérieure justement pour trouver cette idée lumineuse, cette eureka, pour se libérer de quelque chose. Hein. Peut-être aussi que dans votre entourage, on vous a fait ressentir un sentiment de culpabilité alors que il n'y avait pas lieu d'être et vous libérez de ça. Hein. Ouais, la trahison, vous voyez, c'est en lien avec une trahison, avec quelque chose où quelqu'un dans une relation quelle qu'elle soit, hein, où on s'est montré sous le meilleur jour et puis au final c'était pas du tout ça, vous y avez peut-être cru, vous avez été déçu, mais là vous partez vers quelque chose où peut-être que vous avez tenu bon dans une relation alors que vous saviez que bah voilà, elle n'était pas bonne pour vous et là voilà, vous sentiez coupable et là non, il y a une libération, un accomplissement, une reconnexion à soi, hein, donc super. Nous allons voir maintenant avec l'oracle Easy Love, hein, même si on a évoqué l'aspect relationnel pour vous les signes d'air. Donc Gémeaux, Balance et Verseau du 24 au 30 avril 2023. Ouais, l'arc-en-ciel, on a de la joie, de la bonne humeur, on a un épanouissement, on retrouve ce côté épanoui, hein.
l'offrande, donc on a le cadeau, on a vraiment, ouais, il y a de belles surprises qui vous attendent durant cette semaine. Il y a vraiment pour moi une libération et la clé et des solutions trouvées. Une nouvelle compréhension des choses, de votre vie. Vous cherchez peut-être des relations beaucoup plus en harmonie avec votre moi actuel. Vous mettez plus de peps, plus de joie, plus voilà, vous retrouvez un certain optimisme dans les relations quelles qu'elles soient. Mais bien sûr, même si j'ai évoqué l'aspect relationnel, mais vous pouvez le transposer dans les différents aspects de votre vie. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Ouais, après une phase où il y avait même peut-être de la colère, où c'était très conflictuel et que là, vous aviez usé toute votre énergie. Peut-être que vous étiez même fatigué. Hein, et là, vous retrouvez du peps, optimisme, parce que vous vous libérez de quelque chose de très pesant. Nous passons à votre carte perso avec l'oracle Mes alliés de la nature. C'est l'oracle que j'ai utilisé pour les énergies du mois de mai pour chaque signe astro. Et on commence par les Gémeaux. Votre message perso du 24 au 30 avril 2023 pour les Gémeaux. Nous avons Mes alliés du feu, la libellule. Il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Hein. Je pense que ouais, ça va être le cas, les Gémeaux. Et là, vous allez retrouver optimisme et sérénité. Pour les balances, votre énergie, votre message perso, là, il y en a trop. Balance, message perso du 24 au 30 avril. Décidément, pour vous, les balances, oh, bah écoutez, mes alliés du feu, le tigre. Alors, petite parenthèse, je suis balance et le tigre est mon animal totem, donc, on parle aussi. Abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Donc, ouais, lâchez le contrôle, ami balance, hein, tout va vous réussir. Hein. Ça me fait sourire. Pour les Verseaux, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. Oh, mes alliés de l'eau, l'ours polaire, j'aime beaucoup, elle est très jolie. Ton cœur est si bon que parfois tu plies et tu tournoies sous le poids des autres. De leurs désirs, de leurs responsabilités que tu endosses à leur place. Il est temps de recouvrer la liberté de cœur et d'amour que tu ne t'es pas encore pleinement accordé. Et c'est ce que vous allez faire, vous voyez, hein, ça résume bien le tirage. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine, à bientôt! Bonjour les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 avril 2023. Je vous indique également que les énergies de chaque signe astro pour le mois de mai sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour voir votre tendance du mois. C'est parti pour les cancers, scorpions et poissons avec l'oracle de la voix cosmique. Votre énergie dominante du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Peut-être que certains d'entre vous profitent des vacances scolaires, si c'est le cas. Tiens, elle a sauté. Ou en prise, une carte plutôt sombre pour vous les signes d'eau. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Attention, il est temps de sortir d'une certaine noirceur ou peut-être justement d'affronter votre part d'ombre, vos peurs et vos angoisses profondes. Et on a galactique. Et ouais. Alors, ça me fait penser que j'ai l'impression que vous... Enfin, ça me fait penser que je... N'importe quoi. Je reprends. Je fais pas de montage comme vous le savez. C'est comme si vous étiez dans une phase durant cette semaine, ou en tout cas ça dure depuis un certain temps, vous avez l'impression d'être figé, que rien n'est possible. Avec les galactiques, là, on a cette notion d'immensité, de l'univers, de voir des possibilités peut-être inimaginables
qui, effectivement, avec le mental, l'aspect concret de votre vie, vous avez cette sensation-là, mais non, mais c'est impossible. Et là, on vous invite à croire peut-être en l'impossible, de vous connecter à votre inconscient, justement à cette fameuse part d'ombre. À partir du moment où on arrive à y faire face avec force et courage, la lumière jaillit avec d'autant plus de luminosité. Nous allons en savoir un peu plus avec The Light Seers Tarot, les signes d'eau, hein, les cancers, scorpions et poissons. Il est temps de s'ouvrir à la lumière. Allez, du 24 au 30 avril prochain. Ouais, 7 d'épée, hein, vous voyez, il y a peut-être une fuite, un déni. 2 de bâton, ouais, il y a quelque chose où vous ne lâchez pas. Alors, peut-être suite, effectivement, à une forme de perte, de trahison, vous vous êtes senti spoilé, trahi, mais il y a quand même quelque chose qui est mis en lumière. On a l'énergie lunaire, et moi je le dis souvent, hein, la pleine lune, met en lumière, alors je sais il n'y a pas de pleine lune, hein, durant cette semaine, mais met en lumière nos angoisses et nos peurs profondes. Donc là c'est vraiment l'aspect émotionnel, et on a ce 2 de bâton, il y a une forme de réflexion, une énergie plus lumineuse, mais on a ce bâton là qui est dans le fond, dans l'aspect un peu plus sombre, et en même temps il y a cette partie de vous lumineuse qui demande à émerger, qui demande à sortir, et c'est comme si vous étiez dans une forme d'hésitation, peut-être aussi d'évaluation, mais comme vous avez ce sentiment, alors peut-être par rapport à des blessures du passé, par rapport à des échecs aussi, et vous avez tendance à focaliser dessus, et vous ne croyez plus dans le fait de peut-être de vous ouvrir aux autres, hein. On voit aller derrière cette fenêtre fermée, peut-être prendre l'air tout simplement. Ouais, le cavalier de bâton, apporter un peu plus, alors on est dans les bâtons, de l'optimisme, vous voyez, dans ce jeu, le bâton, le cavalier de bâton est descendu de son cheval et prend le temps de s'amuser, de s'octroyer des moments de plaisir, seul ou accompagné bien sûr, hein, peut-être d'écouter de la musique pour, ouais, pour ne pas se laisser envahir par ses peurs et ses angoisses. Certes, elles sont là, on doit les prendre en compte parce qu'on le sait, hein, vous le savez, surtout quand on travaille dans le développement personnel, qu'il faut travailler dessus, mais attention que ça ne prenne pas le pas et que ça nous empêche justement de passer un cap dans notre vie, hein. Je dis ça, ouais, le 2 d'équilibre, le 2 de pentacle, de trouver un équilibre. Alors ça peut concerner effectivement l'aspect financier, hein. Peut-être qu'on vous a pas payé à votre juste valeur, peut-être qu'on vous a volé de l'argent, hein, des détournements d'argent, surtout avec l'ère d'internet aujourd'hui. C'est une possibilité, et donc du coup là on a 2 fois l'énergie du 2. On est voilà dans cette notion de dualité aussi, mais de trouver cet équilibre et cette harmonie dans le fait que ne pas se laisser envahir par ces émotions limitantes, voire négatives. Hein, et de retrouver aussi un aspect, peut-être que vous êtes envahi par des angoisses financières, et ça, vu le contexte actuel, ça peut se comprendre. Et là, quand on peut pas agir, peut-être que vous voulez partir en vacances, mais que vous n'avez pas les moyens pour l'instant, et bien en attendant, les énergies vous invitent à prendre des plaisirs et des loisirs, peut-être tout simplement en écoutant de la musique chez vous, vous voyez, de faire des choses à sa mesure, à sa portée. Pour l'instant, durant c'est les énergies de la semaine, donc peut-être que la semaine prochaine, ça sera autre chose. Ayez confiance en cela aussi. Et pour vous libérer un peu aussi, hein, justement, parce qu'avec cette carte de l'emprise, il y a quelque chose qui vous maintient, qui vous tient. Ce sont peut-être des addictions aussi, hein, c'est peut-être aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, essayez aussi peut-être pour se libérer et puis de dire, bon allez, ok, aujourd'hui je peux pas agir, on verra demain. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est un travail au quotidien, hein, ça. Croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Allez, pour les signes d'eau, avec l'oracle, l'intuitif, Gémeaux, Scorpion, Gémeaux, Cancer, Scorpion et Poisson. Oh bah décidément, vos énergies du 24 au 30 avril 2023. La suite, ouais, la déception, oui. Alors qu'on a le soleil derrière, hein. On a le soleil derrière.
Bon, le cadeau. Bon, vous voyez, il y a ce côté un peu festivité, un peu anniversaire, un peu... les arbres, ah voilà, reconnexion à la nature. Alors c'est intéressant parce que les jeux, ça correspond. Ouais, de vous octroyer vraiment des moments de complétude, de sérénité. Vous avez été déçu dans une relation par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi lié à une situation pro, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et se ressourcer, vous voyez, on retrouve cette énergie lumineuse. L'astre solaire, on le voit, hein, elle est quelque part là, elle demande à être immergée. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Mais attention, comme je le disais tout à l'heure, à vos angoisses, à vos craintes, qu'elles ne prennent pas le dessus. Malheureusement, la vie, elle est faite de cycles, de plusieurs phases. Certaines relations, situations, on peut être déçu, on n'y arrive pas toujours. Il est important de garder un certain équilibre, une certaine harmonie. Bah, écoutez, on a la réconciliation, donc ça peut parler de réconciliation, mais moi avec cet oiseau, il y a aussi cet envol, une pureté retrouvée, une libération, un soulagement dans certains cas. Réconciliation, si vous le souhaitez, c'est important, hein, je rappelle que ça reste une guidance générale et que vous avez toujours le libre arbitre. Nous allons voir avec le petit oracle Easy Love maintenant pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Ça peut me parler aussi, moi, ça me parle aussi de bonnes nouvelles, hein, comme le cadeau. Hein. Il y a peut-être un petit coup de pouce, hein, du destin, de l'univers. On a la boule de cristal, hein, très belle carte. Hein. Peut-être que vous allez faire appel à un médium, une voyante. On a la consultante. Alors, homme ou femme, puisque là, c'est une guidance générale. Ouais, croire en vous. Et puis, bah écoutez, on a la boîte aux lettres. Je parlais de bonnes nouvelles juste avant. Je vais couvrir la consultante. Oh, la clé de sol. Vous voyez, qui me parle d'harmonie. Vous voyez, de retrouver une harmonie intérieure déjà avec vous-même pour retrouver une harmonie dans votre vie. Hein. Là, on voit, là, moi j'adore aussi quand je me promène dans la forêt, il y a certains arbres qui vous appellent. Une reconnexion à la nature, à la terre mère Gaïa, quelque chose. Et puis là, je pense qu'il y a des choses qui vont se décanter en votre faveur, hein, les signes d'eau. Ne vous laissez pas envahir peut-être par des tracas, par des angoisses ou des peurs, même si vous avez subi, entre guillemets, je dirais, une certaine malhonnêteté. Dans sa généralité, l'harmonie va être retrouvée, une libération, un équilibre. Ouf, parce que décidément, ouais, voyez la flèche. Il y a une élévation, il y a quelque chose où vous allez pouvoir trancher en votre faveur. Vous allez pouvoir vous remettre en mouvement, comme ce cavalier de bâton, vous voyez. On vous invite à sortir peut-être aussi d'une certaine forme d'inertie. On passe maintenant à votre petit message perso avec l'oracle Mes alliés de la nature que j'ai pris pour les signes astro du mois de mai. Et on commence par les cancers, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. Parti. Alors, nous avons mes alliés de l'air, l'araignée. Et si tu laissais le temps et le vent porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend, lâche l'illusion du contrôle. Vous voyez, il y a cette notion de s'octroyer des moments de plaisir et de loisir. Pour les scorpions, votre message perso du 24 au 30 avril 2023. Celle-là, elle a voulu parler. On a mes alliés de l'eau, le canard. Je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ta quête du vrai, de la relation simple que tu peux avoir avec toi-même, avec les autres et la nature qui t'entoure. Suis-moi. Ouais, retour aussi à une certaine forme de simplicité et d'authenticité. Et on termine par les poissons. Votre message perso du 24 au 30 avril 2023. Et nous avons, mes alliés du feu, le dragon. Tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux.
alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrirait à toi différemment. Ouais, il y a cette notion, comme je le disais tout à l'heure en début, hein, de voir les choses, des possibilités impossibles. Je sais pas si je me comprends, mais je sais que vous voyez où je veux en venir. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt.